Ouais, je trouve ça vraiment étrange sur moi. Mais est-ce que tu me trouves jolie? Honnêtement, c'est pas si pire, c'est juste que je suis pas habituée. Mais bon matin, mes beautés. Ce matin, je me suis réveillée, puis j'étais comme... C'est vrai que je suis maquilleuse, puis je réfléchissais à mon parcours et tout ça. Puis je me suis dit, est-ce que ça vaut encore la peine d'être maquilleuse en 2023? Puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo? En plus, presque chaque matin, je fais des vidéos, puis je mets sur YouTube. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu d'être maquilleuse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut la peine encore? Est-ce que c'est pas comme un métier du passé, puis en même temps prendre le temps de faire mon maquillage. Ce concept-là, c'est relax avec ta maquilleuse. Donc, on prend jamais le temps de prendre soin de ça. Souvent, comme on est tellement occupé par pas mal de choses. Donc, moi, je me suis dit, je vais prendre un petit 20 minutes, 10 minutes, 30 minutes le matin pour relaxer. By the way, j'ai mon t-shirt MUA, donc je trouve que ça va avec le thème d'aujourd'hui. Donc, en même temps, je vais faire mes sourcils, quelque chose de très simple, puis je vais peut-être mettre de l'accent sur mes lèvres. Je vais commencer par mes sourcils, bien sûr, en utilisant le Brow Pencil à Navy. Il n'est pas encore disponible, mais on ne sait pas quand ça va sortir. Moi, en attendant, j'en profite. Donc, je vais faire mes sourcils. Est-ce que ça vaut la peine? La grande réponse, là, moi, je trouve que c'est oui, encore aujourd'hui. Pourquoi? Je vais mettre ça derrière. Pourquoi ça vaut la peine d'être maquilleuse? C'est parce que il y a vraiment quand même beaucoup d'avantages. Quand je regardais les avantages puis les inconvénients, je me disais, ah ouais, quand même, ça vaut vraiment, vraiment beaucoup la peine. Là, j'ai vraiment fait mes sourcils, quelque chose de très simple, très naturel. Je pense qu'aujourd'hui, je fais sourcils, cache-cerne, un peu de poudre, un peu de blush. J'ai envie d'un peu de blush, puis les lèvres bold. Donc, je vais vraiment aller avec les lèvres qui ressortent vraiment. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat à la fin de mon maquillage complet. Sincèrement, je trouve que c'est un bon moment pour être maquilleuse parce que aujourd'hui, là, faire son kit, ça peut ne pas être cher. Donc, ça peut être très abordable. Avant, quand j'ai commencé à faire mon kit, si je voulais des produits de qualité, il fallait que j'aille chez MAC, que j'aille vraiment des palettes. Il n'y avait même pas Morphe. J'ai des pellicules. Il n'y avait même pas Morphe. C'est pas très populaire, il n'y avait pas encore des palettes Morphe, en tout cas quand je me rappelle quand j'ai commencé, si je me trompe pas. Les palettes que j'avais besoin, c'était les palettes Anastasia, tous les produits de maquilleuse, c'était MAC. Tu voulais des produits de maquilleuse, tu n'avais pas le choix d'aller chez MAC. Et là maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de diversité de produits, de différents prix. C'est un avantage et un inconvénient, c'est qu'il faut que tu saches c'est quoi les bons produits à avoir. Mais tu peux aller chez Amazon puis prendre un produit. Est-ce que ça va être bon pour tes clientes? Ça dépend en fait. C'est ça qui est le désavantage, c'est qu'il y a tellement de produits pas chers que tu peux aussi prendre des produits qui sont vraiment pas bons. Puis tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à avoir un beau résultat ou tes clientes ont des réactions allergiques ou des choses comme ça. Ben, ça, c'est un désavantage, mais si tu fais bien tes recherches, tu t'assures d'avoir des bons produits dans ton kit, tu pourrais faire un kit avec pas beaucoup d'argent. Puis c'est comme... Et le prix que tu charges aux clientes, ça peut être beaucoup plus. Puis over time, donc avec le temps, tu peux vraiment augmenter tes prix puis mettre le prix dans les produits que tu as vraiment envie. Donc par exemple, de mon côté, il y a des choses que... C'est sûr qu'un fond de teint, malheureusement, heureusement, c'est sûr que je vais mettre de l'argent là-dessus parce que c'est quelque chose que tu vas mettre sur tout le visage de la cliente. Mais il y a des produits que tu pourrais prendre, par exemple, un mascara qui est pas trop cher. Tu sais, assure-toi que c'est bon pour les yeux. Là, je n'irai pas sur Amazon de bon, mais je pense à la marque Essence, que tu peux trouver un mascara à 5$. Surtout si tu mets plus des fossiles que du mascara. Donc, tu peux vraiment créer ton kit stratégiquement pour pas que ça te coûte cher. Un blush, tu peux payer un blush 25$ comme tu peux payer un blush à 5$. Puis, est-ce que l'effet va être très différent? Il y a vraiment comme... Après avoir testé vraiment beaucoup de produits, comme les produits les plus chers, comme les produits les moins chers, tu vois la différence. Tu vois la différence, puis tu vois qu'il y a des produits qui n'ont pas de différence, comme tu vois qu'il y a des produits qui ont une différence. Tout ce qui est sur les yeux, comme sur la paupière. En tout cas, il y a plein de choses. Je pourrais parler pendant très longtemps, parler de chaque produit, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser. Là, mais c'est pas le but de la vidéo. Du coup, c'est juste pour dire que c'est possible de créer comme un kit pas trop cher, puis que ça vaille la peine. Donc,
Pour moi, je trouve que c'est un avantage. Surtout aussi que tu donnes de la valeur, tu t'es entouré de personnes qui sont heureuses. Donc, c'est un avantage parce que t'es pas avec des collègues qui sont tristes tout le temps ou qui veulent qu'il y a des trucs bizarres. Là, tes clientes, elles sont heureuses. Elles viennent te voir parce elles veulent quelque chose de bien, elles veulent passer un bon moment. C'est leur anniversaire, elles veulent un beau moment avec toi. Fait que t'es entouré de bonnes personnes. C'était le cas avant, c'est le cas encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Donc, les clientes sont pas plus grincheuses qu'avant. Donc, ça, c'est quand même un avantage. By the way, si tu veux apprendre à faire tes sourcils, ben, je sais, c'est pour les maquilleuses, cette vidéo-là, mais si j'ai un cours gratuit pour celles qui veulent apprendre à faire leurs sourcils, c'est disponible dans la description. En tout cas, l'autre avantage, on va pas se le cacher, que... non, avant ça, je voulais dire que non seulement les clientes sont heureuses avec toi, fait que t'es entouré de bonnes personnes, mais les gens on voit beaucoup plus la valeur du maquilleuse. Je trouve que quand j'ai commencé, une maquilleuse, comme, fallait pas payer ça trop cher. J'ai l'impression que maintenant, les gens, ils comprennent un petit peu plus que une maquilleuse, c'est normal qu'un maquillage, ça te coûte 80, 100, 150, 200, 250 $. Donc, parce que même si les produits, tu peux les trouver pas chers, tu vas pas faire un kit de maquillage complet à 100 $. Là, on va pas se le cacher. Il faut quand même un budget. Mais les gens comprennent que il y a des coûts associés à faire du maquillage et tu as plus de valeur. Je le sens, je le sais, je le vois. Avant, comme je pouvais facilement entendre quelqu'un qui dit elle veut pas payer cher pour une maquilleuse. Là, genre, les gens, c'est rare qui... Je sais pas si c'est mes clientes que j'ai des bonnes clientes. Je pense que oui. Je pense que j'ai des très bonnes clientes. Mais j'ai plus ce genre de commentaires. Les gens, ils comprennent. Puis surtout que moi, je fais attention aux produits que j'utilise quand même. Donc, je veux vraiment que ce soit des bons produits. Donc, je suis capable de justifier mon prix, l'expérience et tout ça. Mais avant, j'ai l'impression qu'un maquillage à 25 $, c'était cher, là. Comme les gens, ils voulaient pas payer ça. C'était pas dans leur budget. Ils veulent juste un petit peu... Mais juste un petit peu... Là, maintenant, les gens voient le travail que ça donne. Puis je pense que les médias sociaux ont vraiment beaucoup aidé avec ça parce que les gens ont vu que c'est pas juste je mets 2-3 poudres puis c'est terminé. Les gens donnent beaucoup plus de valeur à ce métier-là, ce que j'apprécie et que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est de l'art. À the end, je prends mon temps pour non seulement m'assurer que tu te sens bien, que tu aimes ça, mais aussi pour dessiner, faire quelque chose de beau. Donc, je trouve que c'est un bon moment 2023 pour devenir maquilleuse. Ensuite, on va pas se le cacher, quand tu fais du maquillage, tu peux faire de l'argent. Surtout si tu arrives à bien contrôler tes coûts. En une fin de semaine, tu peux faire... Le seul problème, c'est que c'est très saisonnier, sincèrement, pour le maquillage. Puis c'est pas tout le monde qui veut faire ça tout le temps. Être debout sur ses pieds pendant toute la journée, c'est pas facile là, si tu fais ça tous les jours. Mais c'est surtout si tu fais ça à temps partiel, tu peux quand même faire quand même beaucoup d'argent, que tu fasses partie d'une agence, parce qu'eux, ils prennent une cote-part là, parce qu'on t'amène la cliente. Mais si tu as tes propres clientes ou si tu fais partie d'une agence, tu peux quand même faire facile entre 200 et 1000 $ en une fin de semaine. Surtout si tu fais vendredi, samedi, dimanche. Si tu as des clientes, tu as 10 clientes en une fin de semaine, 3 clientes par jour, puis tu charges, je sais pas moi, 100 $ par exemple, allez, un chiffron, tu as fait 1000 $, puis tu as fait 3 clientes par jour. Et si c'est 1 heure de temps par cliente, c'est 300 $ par jour. Fait que t'es proche de... Puis ça, c'est sans compter si la cliente te donne du type, là, parce que justement pour les produits et tout ça, surtout si mais si t'es dans une agence, tu peux faire, allez, 30 $, entre 20 à 30 $ par cliente, ça fait, allez, 60 fois 3. Ben, tu peux faire justement ça, comme j'ai dit, entre 200 et 1000 $ dans une fin de semaine en fonction de tes disponibilités. Puis c'est ça qui est bien, c'est que tu veux travailler, tu travailles, tu veux pas travailler, tu travailles pas. C'est un peu comme Uber en fait. c'est ça qui est bien. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Puis ça, c'est en fonction de ton prix, de ce que tu fais. Donc, surtout si c'est à temps partiel, je trouve que c'est un bon complément, un supplément, comme on peut dire, de revenus. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. T'es payé pour ce que tu fais, en fait. pour ton expérience, pour ce que tu as appris, pour les produits que tu utilises.
faut quand même que tu prennes en considération les coûts de tes produits. Donc ça, c'est quand même, parce qu'il faut quand même que tu renouvelles tes produits souvent. Donc ça, c'est à prendre en considération. Ce que j'aime aussi avec le maquillage, puis surtout, je trouve qu'en 2023, c'est bien, c'est que, puis ça n'a pas changé en fait, c'est même mieux, c'est que tu peux t'exprimer avec ton art en fait. Tu peux vraiment, en fait, c'est comme le dessin, tu peux t'exprimer puis créer quelque chose à partir de rien. Ça, c'est magnifique. Je trouve plus mon concealer, je comprends pas. En tout cas, je vais faire avec mon fond de teint. Tu peux vraiment créer, t'exprimer, faire les looks que tu veux. Moi, maintenant, je me suis dit que j'aimerais vraiment explorer ce côté-là un peu plus de moi. Donc, je vais essayer de faire de plus en plus de photoshoots. C'est moins payant parce que c'est mes propres photoshoots. Puis, je ne suis pas payée pour ça forcément. Mais je peux m'exprimer. Puis, j'ai ce besoin de m'exprimer, ce besoin de me laisser aller un peu, voir, essayer des looks, faire des choses, essayer de travailler mon côté un peu plus créatif. Donc, c'est ce que je vais faire un petit peu plus. Ben, je vais voir, je vais tester jusqu'à la fin de l'année. Parce que j'ai eu beaucoup de clientes, j'aime beaucoup mes clientes. Mais je suis prête pour... Je suis encore en train de me découvrir dans le monde du maquillage parce que ça change tout le temps. Mais il y a certaines choses, personnellement, moi, que j'aimerais voir restructurer comment je peux faire les choses. Donc, je vais faire plus de photoshoots. Mais c'est ça, tu as le freedom de faire pas mal de choses, puis de t'exprimer et d'être payé pour faire quelque chose que tu aimes. C'est vraiment bien. La seule chose, c'est que Après, je parlais un peu des choses qui sont un peu plus négatives. Mais une chose négative, c'est que ton horaire devient surchargé, surtout si tu fais ça à temps partiel. C'est que la semaine, tu travailles, la fin de semaine, tu travailles. C'est quand tu prends du temps pour toi. Puis moi, je pense que c'est ça qui avait fait en sorte que j'étais à ça. Depuis d'arrêter complètement le maquillage. Sincèrement, j'étais à ouf. Puis j'en ai rencontré des personnes qui m'ont dit elles ont arrêté de faire du maquillage. Parce que tu peux faire un burn-out. Puis c'est bizarre, c'est un burn-out comme... J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait des burn-out et je comprenais pas. Je me disais, tu fais du maquillage, c'est le fun, tu rencontres des gens, t'es payé. Pourquoi tu fais un burn-out? C'est quoi le problème? Mais je comprends. C'est que là où tout le monde s'amuse, toi tu travailles, toutes les fins de semaine, tu es en train de faire quelque chose. Plus tu commences à avoir des clientes, plus c'est difficile à handle. Plus c'est difficile à gérer, c'est compliqué. Tu veux sortir, tu veux aller, tu veux profiter des temps des fêtes, tu es en train de faire du maquillage. Tu veux profiter des fins de semaine, des longues fins de semaine, tu fais du maquillage. Tu sais, ton samedi, dimanche, ton vendredi, samedi, dimanche est pris. Il est pris. Surtout si tu as beaucoup de clientes. Fait que, là, je comprends pourquoi il y a plusieurs personnes qui me disent, genre, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, puis il était à ça. Sincèrement, je pense que, je sais pas s'il m'écoute, mais mon mari a vraiment beaucoup travaillé sur le fait que je reste. Genre, sincèrement, je voulais plus rien savoir. Plus rien savoir. En tout cas. Mais là, ça va, parce que j'aime ça. En fait, j'aime m'exprimer avec le maquillage, puis j'aime prendre du temps avec mes clientes, j'aime apprendre à les connaître leurs histoires. Puis il y a tellement de clientes qui sont comme, mouah, j'ai rien à dire là, c'est comme, leur vie c'est un film, ma vie c'est un film, on peut partager. Leur vie c'est comme, puis pas parce que c'est un film c'est négatif, là ça peut être vraiment bien, comme, elles font des sorties, des voyages, puis tu rencontres une diversité de personnes, tu sais, c'est des gens qui, comme des avocates, comme des, tu sais, de tout, puis tu poses des questions, tu apprends à les connaître un instant. L'autre avantage, c'est que tu peux travailler sur des super beaux projets, des commercials, des films, des projets qui sont comme, que jamais tu aurais pensé, des beaux photoshoots, pas mal de choses. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que tu peux vraiment comme t'exprimer dans quelque chose que tu sais qui va être vraiment grand et tout. Fait que moi, je trouve ça, trop de poudre qui peut vraiment être bien. J'aime tellement cette poudre, c'est la poudre de MAC. J'aime vraiment beaucoup. C'est léger, il est différent de l'autre là. Je voulais un peu plus foncé, mais je me suis trompée dans la couleur.
Je pense que je voulais le ramener, mais je me suis dit, ah non, pas besoin, j'ai pas besoin de le ramener. J'avais pas envie de payer pour ramener, puis après, attendre encore pour en recevoir un autre. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'en achète un autre. Mais ouais, il faudrait que je m'en achète un autre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ok, ensuite, quelque chose qu'on pense pas souvent, c'est que quand tu fais du maquillage, c'est que quand tu sais faire du maquillage, que ce soit sur toi, et surtout quand c'est sur les autres personnes, c'est que tu as un talent qui peut être monétisé partout dans le monde. Comme un peu partout dans le monde. Pas partout, mais un peu partout. Donc, si je vais aux États-Unis, puis I'm struggling, j'ai besoin d'argent, je peux faire une annonce sur Craigslist si je veux, puis dire je vais faire un maquillage, puis je baisse le prix. Tu sais, si je suis vraiment j'ai vraiment besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. J'ai besoin de me faire de l'argent pour... On sait pas dans la vie qu'est-ce qui peut arriver. Si j'ai besoin de me faire $30 aujourd'hui, ou 50, 60, 20, 10, je peux le faire. Puis même si je suis au Canada, en France, aux États-Unis, je peux trouver une personne qui serait prête à payer pour se faire maquiller, surtout si j'ai les produits, ou même, je pourrais même baisser le prix, puis faire le maquillage en utilisant les produits de ma cliente. Donc, c'est un talent, en fait. C'est un talent que tu développes, c'est un skill, comme on dit, c'est des compétences que tu développes, que tu peux utiliser à ton avantage pour te sortir du pétrin si tu en as vraiment besoin, on ne sait jamais dans la vie. Fait que pour moi, comme être en mesure de faire du maquillage, c'est vraiment, mais vraiment un avantage. Parce que c'est pas seulement superficiel, c'est que tu peux vraiment faire certaines choses que les gens ont besoin. Par exemple, si quelqu'un elle s'est brûlée, okay? Elle veut cacher sa brûlure. Si tu es une bonne maquilleuse, tu serais capable probablement de le faire si tu as développé ces compétences-là. Si la personne tout d'un coup, elle a développé quelque chose cutané sur son visage, puis elle a des taches, elle aimerait le cacher parce que c'est pour une journée importante pour elle, tu peux le faire. Ok, quelque chose de plus triste, par exemple, quelqu'un a un œil au beurre noir, ben, tu veux le cacher, tu es capable de le faire. Quelqu'un elle a perdu, c'est pas sa couleur, mais son visage est pas la même couleur, puis c'est parce qu'elle est malade ou quelque chose comme ça. Tu peux remettre de l'éclat sur son visage. Donc, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Quelqu'un a pris un peu de poids, puis elle veut avoir l'air un peu plus mince, ben, tu peux créer de l'illusion avec du maquillage. Donc, tu peux faire beaucoup de choses qui est au-delà de juste faire un look pour que la personne se sente, mettre de la couleur sur les yeux de la personne. Tu peux vraiment faire certaines choses. Je vais voir mes sourcils. Oh, j'aime bien, c'est pas beaucoup. C'est simple. J'allais all out pour mes yeux. Tu peux faire pas mal de choses. Tu peux vraiment faire vraiment beaucoup de choses, puis tu es capable de monétiser partout dans le monde. C'est pour un film, pour vraiment pas mal de choses. Il faut par contre connaître ses limites. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis. C'est tellement rare que je mette une couleur foncée sur mes lèvres. Mes lèvres sont la même couleur que ma peau, puis c'est bien, mais des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Alors, on va essayer. Okay, j'arrête, je parle d'autre chose. Donc il faut connaître ses limites pour pas overwork. Et by the way, c'est un c'est un rouge à lèvres Anna Ivy que on est en train de voir si on veut cette couleur là dans la collection d'Anna Ivy. Ce qui est bien, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est velvet, c'est pas collant. Et c'est mat. Oh wow. J'aime ça, mais c'est stressant. Ok. Ok. J'avoue que quand il y a les couleurs foncées, je trouve ça stressant. Ok. Surtout, étonnamment, les lèvres, c'est la partie du visage que j'aime le moins faire. Sincèrement. On a tous nos forces, toutes nos faiblesses. Moi, les lèvres, là, c'est la partie du visage que j'aime pas faire. Okay.
Ça, c'est vrai que vous me voyez faire rarement mes lèvres. Ok. Et quand j'étais jeune, j'aimais ça. Moi, j'ai pas mis partout uniforme. J'étais trop lente. Ok. Je vois que c'est trop foncé non plus. Ok, on y va. On se lance. Ok. Je sais pas. J'aime pas. C'est comme... J'aime la texture, mais j'aime pas la couleur en fait. C'est top facile. D'habitude, je mets un crème à lèvres, mais j'étais lazy ce matin. J'avais pas envie. Ok. Oh. Ok. Ouais, j'aime pas la couleur. De base, c'est pas mal non plus là. Ok. Ok. J'ai comme l'impression que c'est quand même... Ok. I mean... Certaines personnes aiment ça, je sais pas. Ouais, je trouve ça vraiment étrange sur moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je trouve ça étrange. J'ai appelé mon mari pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Je vais peut-être mettre un peu des highlights par contre. Parce que faut que je balance un peu mon visage. Je trouve que ça fait très automne. Ça fait pas vampire, mais je sais pas, ça fait pas... je sens qu'il va me roast. Je vais mettre un petit peu de highlight. J'aime trop ce highlight, il est vraiment beau. Ok. Babe. Qu'est-ce que tu penses du maquillage? Dis-moi juste comme à quoi ça te fait penser. Est-ce que t'aimes? C'est différent. C'est différent, ok, quoi d'autre? C'est correct. C'est correct? Ça. Mais est-ce que tu me trouves jolie? C'est différent. Bon. Merci. Mais j'aimerais bien que tu fasses plus de vidéos avec moi où tu me donnes ton avis. Donc c'est ça. Donc la seule réponse que j'ai eue, c'est différent. Donc, ben oui, c'est différent. C'est bold, c'est... Bon, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce maquillage, ok? En tout cas, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui par rapport à être maquilleuse en 2023. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'aime ça? Je t'invite à t'abonner. Qu'est-ce que j'allais dire? On a aussi l'espace pro pour les maquilleuses. Donc, je mets vraiment beaucoup d'outils pour les maquilleuses. Puis quand on va être vraiment beaucoup de personnes, on fera beaucoup plus de choses, mais je t'invite à t'inscrire pour faire partie de l'espace pro puis avoir des contrats de mariage gratuits, des tips. Et je fais aussi, comme j'ai dit, je vais faire plus de photoshoots, fait que je vais faire plus de vidéos où je montre comment faire du maquillage et je vais vous montrer exactement comment faire certains maquillages. Donc, je trouve ça étrange de parler avec les lèvres comme ça. En plus, j'ai dit highlight qui est tombé dessus. En tout cas, bon, je vais enlever ça, guys. Ok. Honnêtement, c'est pas si pire, c'est juste que je suis pas habituée. Mais c'est ça, passez une excellente journée, puis abonnez-vous parce que je vais faire plus de vidéos. Donc, je t'invite à t'abonner et c'est ça. À bientôt, à demain. Bye.